Nous sommes l'Agence nationale pour la promotion des investissements et nous avons participé à cet événement qui est devenu de portée internationale pour notre pays et pour différents pays AFSIC, qui est un événement qui est financé par la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Allemagne et un certain nombre d'entreprises et qui donne la possibilité aux places financières de rencontrer des opérateurs économiques mais aussi des institutionnels. 80 millions d'hectares de terres arables. C'est le potentiel que nous avons en termes de l'agriculture. If we talk about an energy project, they know how to design, to deliver. You have construction companies who understand how to build warehouses and factories and hydropower or solar plants the right way. You have local banks who now have a lot of liquidity because of especially because of the increase in mining stuff. So you have local funding available, and now you have all the right ingredients to actually deliver a successful industrial project in the RC today. So it's very exciting. 100 millions de population de la RDC, 250 millions de consommateurs, c'est avec les 9 pays qui nous entourent. Un peu plus de 320 millions de consommateurs avec notre accès à East African Community. Et aujourd'hui, quand je parle de 100 000 mégawatts, ceci est le potentiel en matière énergétique. Je pense que c'est le très bon moment. 2023, c'est l'année du Congo. Et je vais essayer de vous aider à créer avec des gens comme Jonathan et d'autres, et vos banquiers. A favorable investment environment and climate. We were talking about earlier, we mentioned a lot of M&A and acquisitions of existing and long-standing operating banks in the DRC. We also have a greenfield bank that is launching in the DRC. CRDB of Tanzania is launching a new bank, a greenfield operation, and is going to be launching hopefully soon. 50% of the population is below 24 years old. So here we've got really a pool of talent, of future talent Congolese that will be here in the market to boost also our economies. Also you have a strong capacity to leapfrog. The Congolese people are very resilient by definition. Il a été la décennie la plus très forte en croissement, et je crois que j'ai parlé des taux de croissance au mois des 30%, 35%, 40% parfois. Donc on voit bien que le gap va être résorbé très vite. Et nous avons eu, avec l'Agence nationale pour la promotion des investissements, d'avoir une session que nous avons appelée Invest in DRC, pour ne pas dire le sommet RDC, pour présenter les opportunités que nous avons dans notre pays. Je vous parle sur ce premier facteur. Nous avons la confiance des bailleurs. Le Fonds monétaire international, IMF, aujourd'hui est en train de faire confiance à la RDC. Effectivement, je vais juste intervenir en tant qu'institutionnel sur le cas du climat des affaires en RDC. Comme vous savez, c'est un challenge que le président de la République lui-même a pris afin d'améliorer, d'assainir sérieusement le climat des affaires. Et le ministère du Plan a pris, en tant que ministère des tutelles du climat des affaires en RDC, le taureau par les cornes. Après avoir fait tous les ateliers qu'il fallait et relever les points d'achoppement, il y a une feuille de route qui a été présentée au sein du gouvernement à travers le Conseil des ministres qui a été adopté, et ce sont des réformes que le gouvernement est en train d'engager sérieusement afin que le climat des affaires soit serein et attirer les investissements possibles. C'est la raison pour laquelle, travaillant en collaboration avec les institutions comme l'ANAPI, qui est le bras armé, le bras technique, n'est-ce pas, du ministère du Plan en matière du climat des affaires et des investissements, nous en arrivons aujourd'hui à faire passer un message, comme l'a dit le directeur général, un message positif, afin que les investissements n'aient plus cette appréhension qu'ils ont à chaque fois qu'on parle
de la RDC que c'est un pays à éviter. Non, loin de là, la RDC est un pays attractif et tout le monde y est bienvenu, surtout vous les investisseurs. Merci beaucoup. C'est le moment d'investir en RDC. Je vous donne un certain nombre d'éléments qui sont importants à savoir. Lorsque vous regardez chaque téléphone dans le monde, je suis prêt à parier que nous avons une partie de la nationalité de la RDC. Lorsque nous regardons le potentiel que nous avons en matière de cobalt, c'est le potentiel qui se retrouve dans notre pays. On parle de 60%, 65% de réserve mondiale. Aujourd'hui, la RDC est un pays solution sur les questions climatiques, sur les questions environnementales. Dans tous les différents forums internationaux, il ne se passe pas un seul instant sans que l'on parle de la RDC. L'avenir du monde, c'est peut-être l'Afrique, mais l'avenir du monde, c'est la République démocratique du Congo. Je vous remercie.